Pour répondre à une question évoquée en haut lieu, sachez que l'œuf, autant que la poule, est apparu de manière inexplicable. L'on désignait cela au XIXe siècle par les termes de génération spontanée, ce qui avait l'avantage de clouer illico le bec aux détracteurs sceptiques et autres mauvaises langues éprises de lourdeur rationnelle et donc de clore le débat. Ce que je sais, c'est que le coco et le gallinacé sont deux fruits vivants issus d'un même miracle. Bon, c'est certain. Et pour le reste, je n'en sais strictement rien. J'affirme cependant que l'ignorance est un puits de science bancale où l'esprit peu éclairé peut venir s'enivrer dans de vastes fumées au lieu de s'ingénier à chercher vainement des réponses dans le vide de ces interrogations. Le non-savoir élucide beaucoup de choses et en bien des domaines. De plus, il a l'immense avantage de ne pas obliger le penseur en quête d'éclaircissement à se plonger dans des eaux trop profondes, à affronter des problèmes insolubles. N'avez-vous donc jamais entendu parler des alchimistes, des astrologues, des sorcières, des guérisseurs, des diseuses de bonne aventure, ni même des charlatans? Ces gens-là savaient vous instruire sur ces sujets avec beaucoup de sérieux et à grand renfort de chapeau pointu parfois, moyennant quelques humbles pièces en or. Avant Newton, Galilée, Darwin, on croyait aux glorieuses obscurités héritées des certitudes millénaires. Sur le plan des connaissances, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, en ces âges bénis. Il y avait les érudits, jaloux de leur savoir, et les ignares, admiratifs devant ces mages détenteurs de la vérité. Parmi ces crédules d'envergure, certains étaient prêts à se délester d'une partie de leur richesse pour en connaître davantage auprès des magiciens sur les mystères du plomb changé en or ou de l'attraction universelle exercée par les génies invisibles. Alchimie, soleil tournant autour d'une galette terrestre et non d'un globe, attraction terrestre expliquée par les forces mythologiques séjournant sous le disque de la Terre, etc. Il serait temps de réhabiliter quelques bonnes évidences des siècles révolus. On appelle cela aussi, plus pragmatiquement, la poésie.